Comment une banale panne peut-elle se transformer en cauchemar pour des centaines d'automobilistes? C'est très simple, il suffit que ça se passe dans un tunnel. Jeudi, une voiture s'est subitement arrêtée au milieu d'un tunnel. Le conducteur, qui roulait sur la voie de gauche, a voulu se rabattre, mais il s'est immobilisé au milieu, bloquant presque les deux voies. Même si le trafic n'était pas très dense, un embouteillage s'est vite formé. Et comme certains conducteurs ne respectaient pas les distances de sécurité, un carambolage a impliqué une dizaine de véhicules. Une belle panique que nous raconte Pascal, agent autoroutier qui faisait partie de l'équipe d'intervention. Alors Pascal, que s'est-il passé quand vous êtes arrivé sur place? Ouais, on a eu beaucoup de mal à arriver à la voiture en panne parce que les autres étaient pare-choc contre pare-choc. Donc on ne pouvait pas passer. Surtout qu'il y a 2 ou 3 automobilistes qui ont essayé de faire une marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence. Justement Pascal, que doit-on faire et que ne doit-on pas faire en abordant un tunnel? Alors, première chose, il faut allumer ses feux de croisement, même si le tunnel est éclairé. Ensuite, on respecte les feux d'affectation des voies, les vitesses limites et, bien sûr, les distances de sécurité. En cas d'arrêt du trafic, on laisse un petit peu plus de place pour que nous, les secours, on puisse passer. Et quand on tombe en panne, quelle est la bonne attitude à adopter? Alors, si on est en panne, c'est un peu comme sur l'autoroute. On met ses feux de détresse, on essaie de se garer dans un emplacement prévu. Là, on coupe le moteur, on met son gilet jaune et on sort du côté passager, donc du côté opposé à la circulation, pour aller se mettre à l'abri dans une zone protégée. Et puis de là, on se sert de la borne pour appeler les secours. Dernière question, si la panne nous semble être un incendie, que fait-on? Alors si ça fume, on arrête tout de suite le moteur et surtout, on n'ouvre pas le capot. Ça ferait un appel d'air et la fumée pourrait devenir une flamme. Ensuite, on évacue la voiture en fermant portes et fenêtres et en prenant les mêmes précautions que pour une panne normale. On met son gilet, on sort du côté protégé et puis on file en étant très prudent vers l'évacuation de secours la plus proche. Elles sont toujours indiquées. Et un truc très important, on ne retourne jamais dans le tunnel, sauf exception bien sûr. Mais pour aller chercher son portable, certainement pas. Merci Pascal pour toutes ces informations. Finalement, pour bien rouler dans un tunnel, c'est comme à l'air libre, sauf que les règles sont un peu plus strictes à cause du confinement. Et c'est pourquoi les respecter est encore plus important. Quelques mauvais comportements ont hier contribué à bloquer le tunnel pendant plus de 3 heures. Alors soyez vigilants. Suivez les consignes données par les panneaux lumineux et écoutez FM 107.7 pour être informé d'un incident.